Voilà, ça commence là. Bien. Aujourd'hui, on a peu de temps. On va essayer d'étudier un petit texte. Parce qu'il nous reste combien de temps? Il nous reste 20 minutes. On va essayer quand même d'expliquer ce texte. Amar Resh Lakish. Kol ha'osek b'Torah, isurim b'didim mimeno. Tous ceux qui étudient la Torah, les isurim s'enlèvent de lui. Tous ceux qui étudient la Torah, les malheurs l'évitent. D'accord? Shneema ubnei rashaf igvu of. Ben of el ha-Torah. Shneema כן, יתעייף עיניך בו ואיננו. ואין רשף אלא איסורים. שנאמר, ולכו מרשף. Donc, Resh Lakish nous dit quelque chose tout de suite, il nous dit une chose, il nous dit que si tu étudies la Torah, les Isurim ne viennent pas sur toi. Alors de quoi parle-t-on? Parce qu'on parle ici d'un truc mystique. Si tu étudies la Torah, tu n'as plus d'Isurim? Quel rapport? En quoi le fait d'étudier la Torah va faire que les malheurs ne vont pas s'abattre sur la personne? T'as compris la volonté du Créateur, donc... Dans ce cas-là, c'est toute mitzvah. On ne devrait pas dire simplement Isurim, on devrait dire toute mitzvah. Or, on dit Dafka Limud Torah. On sait que Torah. Ceux qui étudient la Torah vraiment. Alors, ce que dit ici le Yaakov, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit ויש לו מרתן כי מי שיש לו ייסורים גופו חייב אינו חיים. Et que celui qui a des malheurs physiques, on parle de malheurs physiques, des maladies, des douleurs physiques, sa vie n'est pas une vie. Il écrit comme ça, celui qui souffre dans son corps, celui qui souffre dans son corps ne vit pas. Très intéressant. Donc on dirait que la vie physique, la vie corporelle, elle est essentielle au bonheur de vivre lui-même, au fait de vivre lui-même. Or, comme la Torah c'est la vie, nous dit Yaakov. Comme il continue, il dit ouais, il te dit comme on dit que celui qui a des Isurim ne vit pas. En d'autres termes, l'idée que te dit ici Yaakov, c'est très simple. Il te dit que tu ne peux pas avoir que le fait que quand tu étudies la Torah, tu n'as plus de malheur physique. Pour deux raisons. Parce que l'étude de la Torah, c'est la vie. Et quand tu as des douleurs physiques et quand tu as des malheurs physiques, c'est une négation de la vie. Et comme les deux choses ne vont pas en même temps, celui qui étudie la Torah est libéré des malheurs physiques. On va essayer de comprendre. D'abord, pourquoi est-ce que l'étude de la Torah c'est physique? À première vue, l'étude de la Torah c'est purement cérébral. On pourrait imaginer un corps complètement paralysé qui étudie la Torah. Mais pour que ton étude soit une bonne étude en profondeur, etc., Akadosh Baruch Hu te libère des jougs de la vie physique. Du joug de la vie physique. Ah, c'est l'histoire. Je dis trop de bêtises. Bon, il faut voir, il faut comprendre. On va dire la chose suivante. On va dire une chose très importante. Que... C'est fou, de toute façon. C'est pas censé être, je sais pas. Bon, laissez tomber, c'est pas important. Mettez ça là, ce qui est important c'est le son. Donc ce qu'on dit, c'est que ce qu'on dit. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Ce qu'on dit, vous voulez comme ça marche. Voilà, ouais. Mais c'est flou, de toute façon, ça. Non, ça ok. Donc non, le son, ce qui est important c'est le son. Le sens, Ah, bah, il y a c'est pas moi. le temps. On enlèvera l'image. Donc, on reprend. Donc tu es obligé... Oh, non, ça veut dire encore une fois que l'étude de la Torah, ce n'est pas l'étude de la Torah, ça il faut bien comprendre. C'est un principe fondamental. Que l'étude de la Torah, c'est pas une compréhension purement cérébrale des choses. C'est la notion même de date qui est en jeu ici. La notion même de date. Vous savez que le date, en hébreu, qui veut dire le savoir, Rachid dit, qu'est-ce que c'est le date? Comment Rachid définit le date? Il y a chokhma. Chokhma, ça veut dire comprendre les structures de l'être. Ça, on peut dire que c'est cérébral. C'est pour ça que, comme c'est cérébral, on dit chokhma bagoim te'amin. Tu peux voir que les goïms ont de la chokhma, parce que c'est quoi la chokhma? C'est la capacité de traduire en concept ce qui existe dans l'être. Donner des structures. D'accord? Or, ça, même un goy peut te dire comment une cellule elle marche, comment le soleil tourne, etc., comment la terre tourne autour du soleil, etc. Donc, chokhma bagoim te'amin.
Tu as la possibilité, si on te dit qu'il y a de la sagesse chez de la chorma, c'est pas la sagesse qu'il veut dire. S'il y a de l'intelligence chez les goïms, crois-le. Après, il y a ce qui s'appelle la bina. La bina, c'est l'enfantement du sens par le sens. Ça veut dire que quand quelque chose t'est donné, quand je te dis une proposition, alors, je te dis une proposition comme la suivante. Alors, je te donne une proposition que l'homme est né pour faire quelque chose. L'homme n'est pas né neutre. C'est une proposition. De cette proposition, tu peux enfanter des milliers de concepts. Cette proposition, elle peut enfanter. C'est bina. Bina, ça vient de la chante de bonnet. De la femme, c'est le féminin, c'est l'enfantement, c'est le matriciel. À partir d'un concept simple et pur, s'il est vrai, il a le pouvoir d'enfanter, d'engendrer énormément d'autres concepts. Et après, tu as ce qui s'appelle date. Ça, c'est purement juif, date. C'est Min Torah, Torah, c'est date. Rachid dit, ma c'est date, Roi HaKodesh. Roi HaKodesh. Or, c'est quoi Roi HaKodesh dans le date? C'est la chose suivante. C'est le date en hébreu. Vous savez que le mot, et d'ailleurs c'est passé en langue française, le mot date, connaître, s'exprime aussi bien pour la connaissance que pour l'union physique entre un homme et une femme. Comme ça qu'on dit en français, il a connu, connaître au terme biblique, on dit. Au sens biblique. Comme ça on dit en français, quand on est élégant, connaître au sens biblique pour parler d'un accouplement hors homme-femme. D'accord? Or, comment ça se fait que la Torah a utilisé le même terme pour la connaissance que le roi HaKodesh, que l'Esprit Saint, et a utilisé exactement le même terme quand il s'agit d'une union entre l'homme et la femme? Quel rapport avec la choucroute? Quel rapport? Parce que le date, le vrai date, la vraie connaissance, c'est une union, c'est de faire le lien entre deux choses et que ce lien engendre la vie. C'est ça comprendre. On va essayer de comprendre un petit peu. On va essayer de comprendre un petit peu. Comprendre, c'est pas décliner, c'est pas que de la chorma. C'est pas que décrire la nature. Vous savez que le Maharal de Prague disait que la science n'est pas une chorma. Il disait pourquoi la science n'est pas une chorma, n'est pas une sagesse en tous les cas. Pourquoi? Parce que la science ne fait que décrire ce qu'il y a. Et c'est pas parce que tu sais ce qu'il y a que tu es devenu plus sage. C'est parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a, ça peut être utile, très utile. Mais ça ne te rend pas plus sage de savoir que tu as 12 planètes autour de la Terre, ou 11, ou 10, ou 9. C'est un savoir utile, peut-être. Alors qu'est-ce qu'une sagesse alors? Oh, alors qu'est-ce qu'une sagesse? La sagesse, c'est justement que lier cette connaissance à ta vie. Ça te met chayev. Ça t'oblige à faire quelque chose. Ça te donne un sens à ta vie. C'est la différence entre l'intelligence et on va dire le sens, pour en traduire en français. En tous les cas, entre la chorma et le date. La chorma, ça ne te rend pas plus sage. Ça te fait que tu comprends les choses. Mais que cette compréhension est liée à ton etzem chayav, que ça t'oblige à faire, que ça t'oblige, que ça donne un sens à ta vie, que ça oriente ta vie, ça c'est date, c'est l'union. C'est pour ça que le date, c'est union entre l'homme et la femme qui engendre. C'est une union entre la connaissance, l'essence même de ta vie, qui engendre un sens, qui engendre quelque chose dans la vie, dans le sens. On a écrit que Bina, c'est aussi la notion d'engendrer. Ouais, Bina, c'est comment t'engendres du sens, quand tu t'entends, tu fais résonner d'autres concepts. Comme un concept est lourd de 1000 concepts. Mais c'est toujours... c'est encore Hitzoni. C'est encore Hitzoni. Chorma, c'est toujours Chorma, date. Alors que Bina, alors que date, c'est la notion notion de lien, de comprendre l'essence, de comprendre le lien entre deux choses qui engendrent la vie elle-même de cette chose. Tu peux faire. Vous pouvez donner l'exemple? Tu peux comprendre que les planètes tournent autour du Soleil. Ça n'affecte absolument pas ta vie. Tu peux comprendre que les planètes tournent autour du Soleil et que ce tournoiement, c'est lié au jour et à la nuit, c'est lié au temps, et c'est lié au sens même du rythme, au sens même de l'humain. Pourquoi l'homme a été mis dans un système pareil? Là, c'est que tu lis cette connaissance à la vie, et ça donne un sens. Ça te fait comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Pour ta vie, pas juste que je sais maintenant que c'est comme ça. Qu'est-ce que ça change? C'est la famille. Les masses, Oui, c'est plus que les masses.
c'est que, est-ce qu'une connaissance est extérieure ou est-ce qu'elle correspond à ta plus profonde intimité de la vie? C'est la différence entre la mort de Moshe et la mort de Socrate, dont on a parlé très souvent. Socrate, quand il meurt, l'apologie de Socrate, il dit, moi je m'en fiche de mourir. Parce que philosophiquement, il n'est pas prouvé qu'il vaut mieux mourir que vivre. Quand tu penses comme ça, c'est quoi que tu dis? Tu dis simplement, tu dis que ça veut dire quoi? Tu dis que ça veut dire que la connaissance ne donne pas un sens à ma vie. En tous les cas, pas un sens à tous les niveaux du sens, ni un sens au niveau directif, un sens au niveau de la mamachoute. C'est-à-dire que j'ai compris tout, et alors, est-ce que ça fait que je dois vivre ou non? Mon cher Rabbeinu, quand il meurt, il prie des centaines de prières pour continuer à vivre. Parce que ce qu'il a compris donne un sens à sa vie, donc la vie est chère. Parce que la connaissance est liée à l'etsem de sa vie. C'est ça le date. Et ça donne Roi HaKodesh. On va comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça donne Roi HaKodesh? Parce que quand tu lis la connaissance à ta vie, d'accord, ta vie elle-même devient un cli, un instrument pour recevoir la transcendance. Et c'est ça la prophétie. La prophétie, c'est d'être capable, c'est ça la parole. En réalité, c'est ça le statut de la parole. Oui, mais je sais pas, il existe d'autres chokma que la Torah, alors, même dans cette notion de... Non. Si. Aucune chokma donne un sens à la vie. À part la Torah. Ah bah non, Torah Si ça donne un sens à la vie, c'est un écho de la Torah. On dit par exemple Torah Bagoïm, mais il y a quand même ce moussag de Torah Bagoïm. Non, il n'y a pas de Torah Bagoïm. Il y a écrit Torah Bagoïm Al-Tami. Ah, oui, mais ça veut dire il y a quand même ce moussag. C'est un pshat que dit. Pshat Pachout, c'est qu'il n'y en a pas. Si on te dit qu'il y a Torah Bagoïm, c'est des bêtises. Il n'y en a pas. Chokma Bagoïm Ta'amin. Torah Bagoïm En. Pas comme tu dis, il y a la Torah, mais c'est pas. Ne crois pas à cette Torah. C'est pas le Pshat Pachout du tout. Le Pshat Pachout, c'est qu'il n'y en a pas de Torah chez les Goïm. Non, c'est vrai que tu peux avoir chez les Goïm une savoir qui va donner du sens, mais ça sera toujours un écho thoraïque. Mais ça, c'est un autre cours, c'est que toute spiritualité aujourd'hui passe par Israël. C'est pas du tout d'orgueil, c'est d'abord c'est vérifiable historiquement, puisque je vois que ce petit peuple, les musulmans, tout vient de la Torah, les chrétiens, tout vient de la Torah, et même, les religions d'Extrême-Orient viennent de brahmanisme, d'hindouisme, tout ça, c'est des références d'Abraham, Avinu, de Sarai, c'est Sarah, Abraham, c'est Abraham, c'est tous les cadeaux impurs qu'a donné, Tamé, le Shem Toumé, qu'a donné Abraham à ses enfants. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer, depuis que la Torah a été donnée, la spiritualité réelle passe par la Torah. Simplement, ce que font certains goïms de cette Torah, ils en font une propre avodazara. C'est pour ça qu'ils ont pris un juif, ils en ont fait un dieu. Il faut quand même prendre les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que c'est le christianisme si ce n'est de prendre un juif et de le diviniser et d'idolâtrer le judaïsme, en gros. C'est ça le christianisme. Parce qu'inconsciemment, on sait très bien que, inconsciemment ou consciemment, on sait très bien que la seule accès à Dieu n'est pas la Torah, puisque c'est la révélation absolue, et que cette Torah passe par Israël. Simplement, ou bien on l'accepte, c'est le Ger Toshav, il y en a très peu. C'est celui qui accepte que la spiritualité passe par Israël et qui accepte la condition de Goy. Il a besoin de se convertir, il est Ger Toshav. Ou bien, tu idolâtries. Tu prends la Torah et tu en fais une idolâtrie. C'est le christianisme et dans une certaine mesure l'islam aussi. Mais ce que nous on veut dire maintenant, ce qui est important pour nous, c'est qu'on te dit que effectivement que le cynique, quand il n'a pas la Torah, il a raison. Le sens, l'intelligence ne donne pas de sens. D'ailleurs, ça a été l'effondrement du XXe siècle, de comprendre que le progrès intellectuel n'amenait absolument pas un progrès du sens de la vie, d'éthique, puisque le XXe siècle, le XIXe et le XXe siècle ont été une avancée foudroyante dans la connaissance scientifique, et même philosophique et artistique. Il y a eu des percées phénoménales. Elles ont enfanté des pires du siècle peut-être le plus noir de toute l'humanité. Hiroshima, la Shoah, le stalinisme, le maoïsme, qui ont fait des centaines de millions de morts au nom de... Il y a la barbarie au visage culturel, on va dire au visage humain, c'est la barbarie au visage culturel. Donc on a compris aujourd'hui, c'est fini, la Première Guerre mondiale, c'était déjà le cocktail de ça, l'hors d'œuvre de ça, mais on a compris que c'est pas parce qu'il y a intelligence qu'il y a sens. Ça c'est clair maintenant. Même les philosophes, tout le monde est d'accord avec ça. Plus personne ne rêve comme au XVIIIe siècle, XIXe siècle, d'un progrès qui allait amener au bonheur universel. C'est fini ça. Tout le monde sait que c'est faux. Aujourd'hui, tout le monde sait. D'accord ? Auguste Comte, parce qu'on voit que c'est pas vrai. La preuve historique en a fait. Que plus au contraire le progrès a grandi, plus au contraire ça a amené. Non mais l'histoire elle ne trompe pas. Si ça se passe, elle ne va pas dans trois directions en même temps. L'histoire elle a montré que plus le progrès grandit, plus la barbarie devenait sophistiquée. Ça n'éliminait pas la barbarie. Tout le monde a compris aujourd'hui que le progrès, au contraire, raffinait la barbarie au lieu de l'éradiquer.
Donc, sens, intelligence ne donne pas de sagesse. On est d'accord. Donc on te dit, là on te dit ça. Tu ne peux pas étudier la Torah. Ceux qui étudient la Torah, les Isurim ne viennent pas sur lui. Parce que la Torah c'est la vie, tu dis. La Torah c'est la vie, ça veut dire que c'est ce lien intrinsèque entre la connaissance et ta vie. C'est ça qui te protège les Isurim. C'est-à-dire que tu places ta propre vie dans un espace qui est hors monde, qui n'est pas attaquable par les Isurim. Si tu connectes ta vie à la Torah, ta vie est dans un système qui n'est plus... On ne peut plus la toucher. Dans les grandes tzadikim, ils n'ont jamais été touchés. C'est vrai que c'est dur de dire ça. Même dans la Shoah, il y a le Brisker Rouv, là où il allait, il voyait les nazis, il disait un autre milvado, il passait. Bon, c'est vrai que sa femme et ses enfants sont morts. Ça, il en a tout le temps énormément souffert de ça. Parce que lui, il était au niveau, mais les autres n'étaient pas au niveau. Il en a beaucoup souffert. Parce qu'il s'est toujours reproché d'avoir peut-être pris trop de risques. Enfin, c'est toute une histoire. En tout cas, ça a été très très dur pour lui. Moi, enfin, après, on ne sait pas ce qu'il je ne sais pas du tout, je retire ce que je dis. Il y a eu un problème de... Il y a eu un problème. Que sa femme et ses enfants sont morts à la Shoah. Mais lui, en tous les cas, il voyait les nazis, il passait un autre milvado. Un autre milvado. Parce qu'il était à un niveau où sa vie était connectée à un système d'être, un système, si tu préfères, à un niveau d'être, où l'être pachout ne pouvait plus l'attraper. C'est ce que dit la Gemara quand les sorciers et les sorcières voulaient attaquer un rab. Il y avait toutes sortes, la Gemara donne toutes sortes de tarboulottes, de techniques pour résister aux attaques. Il y en a un qui dit je veux pas de technique. Je veux aucune technique. Il venait, il disait un milvado, touche-moi, vas-y. Il dit vas-y, fais ce que tu veux, je ne ferai rien contre toi. T'as dit un milvado. Si Dieu le veut, tu le feras. Si Dieu le veut pas, tu ne feras pas. Et lui c'était le plus fort. Mais la Gemara elle dit ah bah, pas tout le monde peut être comme ça. La Gemara elle-même elle dit tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Il faut vraiment être à ce niveau-là. Mais ça te montre quoi quand ça te dit ça? Ça te montre l'idée que tu peux, ta vie physique, c'est toi qui choisis à quel niveau tu la mets. Comment tu veux vivre. Tu peux mettre ta vie physique, la connecter au monde, tu peux la connecter à la Torah. Si tu la connectes à la Torah, la Isurim par définition ne vont pas sur toi. Parce que ta vie est connectée à un niveau d'être qui n'est pas le niveau de l'être. Donc tout ce qui est de niveau de l'être ne peut pas te toucher. Ce qui est dit ici. On a envie tout de suite de te poser la question sur une génération de rabbanim qui ont tous arrêté des Isurim, les uns les plus grands que les autres. Alors il y a aussi des notions des Isurim de la Gemara, elle dit ça. Qu'il y a des Isurim que le tzaddik prend pour la génération. Comme Kapara, ça c'est sûr. Il y a aussi d'autres, c'est que même les plus grands tzaddikim, pas tout le monde n'est arrivé. Tu as des moments de faiblesse. Tu comprends, on parle de ça. Si à un moment donné, tu ne peux pas jouer sur deux tableaux. Tu ne peux pas dire je suis un. Si à un moment donné tu investis dans l'être, tu ne peux plus après dire je ne suis pas dans l'être. Ça c'est un niveau très pratique. Même un très grand tzaddik, il a des intérêts financiers, il a des intérêts. Il place son argent, il n'a pas envie que ça se perde, etc., etc. Donc tu vas pas dire que tu n'es pas complètement dans l'être. Donc ça, si voilà, il y a une ouverture. Mais quelqu'un qui serait coulotoyé, Rav Shah, par exemple, c'est l'exemple pur. Rav Shah, il n'a jamais été intéressé à autre chose que par l'étudier avec lui 107 ans, il n'a jamais eu de maladie. Parlons de Rishonim, on va dans l'histoire du Rambam, de Rashi, enfin tout le monde, tous ces grands... Tu as vu que le Rambam il a souffert fuir d'un pays à l'autre. On ne parle pas de ça. Ça, c'est des aventures, il peut en arriver des milliers. On parle de Isurim physique, de maladie. Ah. On parle de maladie. On ne parle pas que tu es un ange avec des êtres, pas plus peur qu'on peut te toucher. C'est que ton corps, ta vie, l'essence de ta vie, comme elle est connectée à la Torah, tu n'as aucune maladie ou de souffrance physique. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de toutes sortes d'expériences. Par exemple, l'Agma a vraiment un exemple. Que quelqu'un qui met la main dans sa poche, qui ne trouve pas une pièce, ça s'appelle un Isurim. C'est pas forcément une maladie. Donc, tu vois qu'il donne une il a compris comme une maladie. Ah. Ou bien ça, ou bien un petit truc, un tsar primi. Mais pas Hitzoni. Ça, c'est le Hitzoni. Le père de ta famille, etc. C'est fini, ça, c'est pas... Bon, ça, d'accord. Si ça devient plimi, ça devient plimi. Mais tu te souviens que l'Agma, il y avait quelqu'un, la femme elle a perdu ses deux enfants pendant le Shabbat, elle n'a pas bougé. Elle n'a même pas dit à son mari. Continue à chanter. Et les choses c'est pas du stoïcisme, hein. C'est pas de faire une muraille intérieure pour ne pas être touché par l'économie générale du monde, c'est d'être connecté à quelque chose d'autre. D'être connecté à un niveau d'être où l'être n'a pas de prise sur toi. C'est ça la vraie liberté. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara ici, elle dit, Rabbi Yochanan lui dit ça, un filou tchinokot shel ben Rambam, il dit, tu vois le niveau de Zamoraïm, il dit, ce grand chiyush qu'on vient de dire, même les petits bébés qui sont dans les écoles, ils savent ça.
Tout le monde sait ça, que ceux qui vivent la Torah, les Isurim n'ont pas de prise sur lui. Dit Rabbi Yochanan Resh Lakish. Ok? Shnema, Vayomer, Im Shoma Tishmeu Kol, Hashem Elokecho, V'yishir Be'enav Ta'aseh. V'yashar Be'enav Ta'aseh. אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק בתורה. הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים והוכין אותו, כן. Alors là, si tu te dis non, le chidouche, c'est pas que si tu étudies la Torah, c'est pas que si tu étudies la Torah, les histoires parlent de c'est pshita. Le chidouche, c'est de l'autre côté, c'est celui qui étudie pas la Torah, alors qu'il peut étudier la Torah, les pires des histoires vont lui arriver sur la tête. Ça dit que c'est ça le chidouche de la méthode. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire qu'il te dit que quelqu'un puisse s'arracher de l'être et se coller à l'éternité avec la Torah, c'est pshita. C'est évident. Mais que le statut naturel du juif, c'est l'éternité. Au point que si tu peux étudier la Torah et que tu n'étudies pas la Torah, t'arrives toutes les souffrances de la vie. Ça, c'est ça le vrai chidouche. Le vrai chidouche, c'est de dire que le point de départ du juif, c'est d'être collé à l'éternité. Au point tellement que s'il trahit cette vocation première et qu'il s'arrache à cette éternité initiale qui lui était assignée, il rentre dans tous les problèmes. Là, au contraire, la vie du juif, ça va être 10 fois plus souffrance qu'un goy. Qu'un goy, il est naturel dans le monde. Il est naturel en accord avec l'être. Mais un juif qui veut se détacher de sa vocation initiale et qui va rentrer dans l'être, il va avoir tous les histoires possibles. Alors j'entends déjà vos questions, mais on voit des centaines de juifs qui sont très bien à leur truc. D'abord, c'est pas vrai. Parce que j'ai vu combien de juifs qui sont malades, déprimés, malheureux, souffrants. Et tu peux tous diagnostiquer, moi je te dis un diagnostic pas shoot que c'est à cause de l'écart de Torah. J'ai été en France très souvent, je vois ces gens-là qui ont plein de pognon, plein de villas, plein de trucs, mais tu les vois tous l'un plus déprimé que l'autre, l'un malade, l'autre prenant des médicaments, l'autre prenant des cachets, l'autre ça va, l'autre en dépression, l'autre en truc, l'autre malade, l'autre, tous pratiquement. Parce qu'ils vivent une vie qui ne correspond pas à leur essence. On dira j'avais les torts à leur place. Alors il y a des exceptions, tu as raison, il y a des exceptions. Il y a ce qu'ils appellent, quelqu'un qui est vraiment rachat, lui, alors lui, comme il disait une fois, Raveman, il disait, il doit trembler celui-là, qui a tout ce qu'il veut, et qui il doit trembler. On lui donne tout ici, ça existe, ça, c'est une règle qu'on te dit, il y a d'autres règles. Il y a une règle que quelqu'un qui a un tout petit peu de mitzvot, et qui a énormément d'avérotes, et qui est fini, qui est en essence un rachat, qui a décidé de façon absolue de ne pas être un Ben Torah, de ne pas être un Yavad Hashem. Mais il a fait quelque chose de bien dans sa vie, on va lui donner tout dans son lamazé. Alors lui, il va avoir le bonheur absolu. Lui, alors je ne te dis pas, il doit trembler celui qui a tout. Il doit avoir peur. Il doit avoir peur terriblement. Mais c'est pas ça existe. Il y a toutes sortes de cas qui existent. Il y a 36 règles. Il y a 3, 4, 5, 6 règles qui s'entrecroisent et on ne connaît pas les cheshbon de Dieu. Mais il y a une autre règle. Il y a une règle, il y a une loi spirituelle qui est que l'état naturel du juif, c'est l'éternité. L'état naturel du juif, c'est la transcendance. Et que s'il rompt le pacte de cette transcendance, il dit que ça, c'est un chidouche. Parce que ça, tu devrais dire non, tu devrais dire, celui qui va étudier, bien sûr qu'il est protégé d'histoire, mais celui qui n'étudie pas, il est comme tout le monde. Peut-être ça va lui arriver, peut-être ça va pas lui arriver, il est neutre. Viens, Rabbi Yochanan, il te dit, il n'y a pas de neutralité. Celui qui n'étudie pas, il s'expose, il est une brebis exposée au loup. Il est une victime. Parce que le juif n'a pas de lieu dans ce monde. Le lieu du juif, c'est la parole divine. Si le juif déserte la parole divine, il va avoir l'eau. Parce que le monde est un lieu hostile pour le juif. C'est ce que disent d'ailleurs les antisémites. Les antisémites disent des choses géniales parce qu'ils découvrent exactement la vérité de la Torah. Les antisémites disent un juif ne pourra jamais comprendre cette phrase de le sol natal de la France. Tu sais, tous ces poèmes de Vigny, ces poèmes de vieille France, le sol à la boue, Mia Claudel, tous ces auteurs qui font, tu vois, l'éloge du terre français. Il dit un juif ne comprendra jamais ça. Et ils ont raison. Parce que même s'il comprend, c'est superficiel. Un juif en essence, il n'est pas du sol, il est du ciel. Or, s'il rompt avec le ciel, le sol est un ennemi pour lui. Il peut habiter le sol que quand il reste en connexion avec le ciel. C'est ce qu'il dit. Il te dit, c'est ça le chidouche. Il te dit le premier part que dirait Lakish, que si tu dis à Torah, t'es protégé du monde. C'est pshita. C'est pshita. C'est sûr que si tu mets ton âme, ton corps,
en connexion avec l'éternité, tu seras protégé du monde. Mais le chidouche, c'est pas ça. Le chidouche, c'est que si tu mets pas ton corps en connexion avec l'éternité, un juif, par définition, il est exposé à toutes les attaques du monde. Toutes les attaques du monde. Maintenant, tu me dis, il y a des exceptions, bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions, c'est sûr, parce qu'il y a d'autres règles. Sous ta vote, on l'a masé, il y a d'autres règles. Mais cette règle-là, elle existe. Cette règle-là, elle existe. Bien, on va arrêter là, on va aller faire Marie. C'était court ce soir. On continue la semaine prochaine. Coltou.